C'est la deuxième partie de 20h Foot. Nous sommes avec François Pinet, avec Grégory Schneider, parce que lundi, c'est Grégory, je vous le rappelle, et Bruno Derrien qui vient de temps en temps le lundi, quoi qu'il arrive le dimanche. Le lundi, quand il y a eu des soucis d'arbitrage, et il y en a eu hier avec Mario Balotelli, qui a été exclu. Eh oui. Scandaleusement, par Monsieur Tual. Par Monsieur Tual. On va revoir les images, effectivement. C'était en fin de match, entre l'attaquant italien et Morera, le Lorientais. On peut même peut-être pas parler d'altercation. En tout cas, les deux hommes se sont à peine touchés. Et Monsieur Tual a sorti donc ce deuxième carton jaune pour Balotelli. Ça veut dire carton rouge pour lui. J'ai une question à poser de psychologie à l'arbitre. Si ce n'est pas Balotelli, est-ce que l'arbitre sort le carton rouge? Oui, j'ai vu ici ou là qu'on a dit que Tual voulait se faire Balotelli. Je ne crois pas un seul instant. Je crois même qu'il a oublié qu'il avait déjà mis un carton jaune à Balotelli. Non, c'est une minute avant. Alors, non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, bah à ce moment-là, il faut qu'il fasse autre chose. S'il oublie le carton, non. C'est pas possible. Non, mais si, parce que c'est pas possible. Je pense. Mais non. En tout cas, je ne crois pas un seul instant qu'il a voulu se faire Balotelli. Je dis pas ça non plus. Voilà. Je ne dis pas ça. C'est plus subtil ce que je dis, si j'ose dire. Oui, mais c'est plus pernicieux, je dirais même. Bah, voilà. D'une manière inconsciente, je vous pose la question. Dans votre âme et conscient. Oui, mais moi je vous réponds. Si c'est pas Balotelli, parce que moi je vais vous dire, je pense que si c'est pas Balotelli. Parce que la façon, regardez quand on revoit l'image, la façon après quand il brandit le carton rouge, on sent que l'arbitre est embêté par sa décision. Il se dit, mais je suis allé trop vite. Moi j'ai ce sentiment-là. Bon. Pour revenir à ça, par exemple, toute la Ligue 1 s'est plaint que les joueurs du Paris Saint-Germain étaient plutôt protégés par leur statut que ciblés pour leur statut par les arbitres. Je pense par exemple qu'un gars comme Ibra pouvait se permettre des choses que d'autres joueurs n'ont pas pu se permettre. En tout cas, c'est l'écho qu'on avait en Ligue 1, notamment de Corse, de Saint-Etienne. Donc je trouve ça... Un arbitre qui veut se faire une grande star dans le championnat de Ligue 1, j'ai beaucoup de mal. Mais attention, Balotelli, c'est pas n'importe qui. On sait qu'il a déjà eu quelques petits soucis parfois avec les arbitres et qu'il avait pris aussi des cartons rouges pour des gestes un peu fous. Oui, mais pas en France. En France, il a un casier vierge, il a une réputation vierge. Il vient d'arriver, donc il est d'arriver. Il est connu de tout le monde, vous savez très bien. J'entends bien. Il n'est pas défavorablement connu d'arbitrage français. Voilà. Écoutez Lucien Favre, qui est l'entraîneur de Nice, qui vraiment séduit par son calme, par le mot juste, en ne s'énervant jamais. Je ne savais même pas ce qui se passait depuis le banc. Je dis qu'est-ce qu'il y a eu, etc. J'ai bien vu qu'il avait enlevé son maillot. Ça, c'est clair, c'est carton, c'est le premier. Mais sur le deuxième, je peux pas définitivement dire, mais il paraît que sur les images, il n'y a rien. Il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de signe d'énervement, etc. Donc là, il est resté calme, donc il n'y aurait rien eu. Tollé sur la twittosphère hier sous les coups de 19h car c'était en fin de match. Oui, Pierre Ménès par exemple, que l'on salue d'ailleurs. Oui. Bonjour, je m'appelle Monsieur Tual, je me suis fait un petit plaisir, j'ai expulsé Balotelli pour rien et je suis fier de moi. Voilà le tweet de notre confrère Giovanni Castaldi qui vient de temps en temps nous voir. Quelle honte vraiment cette expulsion de Mario Balotelli, illogique et ridicule. Et puis alors il y a François Pinet, je sais pas qui c'est, qui a tweeté qu'est-ce que c'est nul de la part de Monsieur Tual de mettre ce deuxième jaune à Balotelli. J'étais un peu énervé, c'est vrai, devant mon écran, je vous le dis. Un manque d'intelligence et de discernement. Et c'est ça m'a énervé. Et c'est ce tweet de François Pinet qui a fait la différence hier et qui a influencé Monsieur Tual. C'est peut-être plutôt celui-là, je pense, non, de Monsieur Bruno Derrien. Ça, c'est grâce à vous, en fait, que M. Tual s'est dit « je me suis trompé ». Voilà. Et si Olivier Tual adressait un rapport à la l'AFP demandant l'annulation du rouge à Balotelli, il ferait preuve de bon sens. Alors c'est visiblement ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai fait moi déjà dans le passé. Oui. Et lui l'a fait, en tout cas Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, explique aujourd'hui que Olivier Tual a revisionné la rencontre, qu'il a convenu que les deux cartons jaunes, que ce soit pour Balotelli ou Morera, ont été sortis précipitamment et qu'ils n'auraient pas dû être donnés. Et il dit l'arbitre est à la disposition de la commission de discipline pour le dire officiellement. Ensuite, ce sera à elle de juger la suite à donner. Ce qui veut dire que jeudi, normalement elle se réunit le jeudi, la commission de discipline, ils peuvent retirer le carton jaune et donc l'exclusion de Balotelli, qui serait à nouveau disponible pour le match de Nice-Lyon. Manifestement, Olivier Tual sera auditionné par la commission de discipline jeudi et probablement et très certainement, la commission de discipline va annuler le deuxième carton jaune synonyme d'exclusion. Bravo à lui, c'est ça qui est formidable. Parce que mais la grandeur d'un arbitre, mon cher Pascal, c'est de reconnaître son erreur. Je suis d'accord avec vous, mais l'autre jour, c'était pas forcément le cas. C'était un match, je crois, où Stéphane Moulin avait... non, c'était Antonetti. Antonetti qui avait remis en cause un arbitre. Quand on voit ce que M. Tual a ramassé depuis hier, j'ai vraiment du mal à croire qu'il se soit de lui-même, par provocation, mis... Parce que pour lui, là, ça doit quand même être extrêmement difficile. Je veux dire, non, mais c'est tout à son honneur. Oui, tout à fait. Sûr, mais faire une erreur, c'est pas grave. Et la reconnaître, tout le monde en fait. Enfin, il y a des erreurs elle aurait pu prêter à conséquence. Imaginez qu'il met ce carton avant qu'il marque le but de Balotelli. Ça change tout le match. Oui, mais ça... Mais autant il y a des erreurs que moi je peux accepter, par exemple, un hors-jeu
jeu, ça peut arriver de ne pas le voir. Un penalty, on peut se tromper. Mais là, franchement, on n'a pas le droit de se tromper là-dessus. On voit qu'il n'y a absolument rien entre les deux hommes. Non mais attendez, Pourquoi sortir un carton jaune quoi. Bah oui, pourquoi s'emballer? Ça, c'est une erreur que moi j'ai du mal à accepter. Mais parce que je veux pas faire de psychanalyse là-dessous, mais c'est l'inconscient, c'est Balotelli. Ah bon, Voilà. ça, c'est votre- Il a même peut-être vu un geste qui n'existait pas. Il a peut-être imaginé, parce que c'était Balotelli, qu'il y avait un front contre front. Mais c'est improuvable ce qu'on dit là. Non, et on n'a pas son angle de vue. Alors ça, s'il vous plaît, nous on voit ça en surplomb. on voit- Non mais ouais, Mais c'est pour ça que je vous Voilà. dis, il est là l'inconscient. Il n'y a pas besoin Tu vois d'angle de Balotelli, vue pour voir qu'il n'y a absolument Si, rien parce entre les que- deux mais François, il a pas mis. Pourquoi tu il est vois pas mis- Balotelli, tu as des préjugés. Non, aucun. Mais, voilà. mais par définition, Moi, tu as un j'adore. préjugé quand tu arbitres un joueur. Tu sais qu'il est un peu violent. Tu te le dis pas à toi-même d'ailleurs. Et l'inconscient remonte quand tu dois prendre vite ta décision. Alors, vous avez vu Balotelli, quand il prend son rouge, il ne dit rien. Oui. Ouais. Bah, faut rien Il dire. rentre au vestiaire sans rien dire. Bravo Il à a la lui. bonne attitude. Bravo à lui. Ouais. En tout cas, bravo à Monsieur Toile. Il a fait une erreur, il l'a reconnu, c'est parfait. Grégory. Oui, après. Ah oui, bravo à lui quand même. Oui, ce qui est mieux, c'est de pas faire d'erreur. Quoi. Enfin, je renvoie à mon. Je voulais être gentil avec Oui, lui. Voilà, bien sûr, ce qu'il faut éviter, Voilà. bien sûr qu'un arbitre fait une erreur, qu'il a Je voulais être gentil, excusez, mais mais enfin, faut éviter aussi les actes de contrition tous les week-ends. Quoi. Oui, parce qu'on n'en sortirait plus. Non mais si vous avez un arbitre tous les week-ends qui dit écoutez, voilà, j'ai mais pris là, la vous mauvaise êtes- non, décision, mais Oui, ça je va veux bien tous les week-ends. Voilà, mais Enfin, personne fait un Là, il a acte de raison, contrition mais tous les week-ends. il faut Arrêtez. éviter ça, quoi. Bah, Bon. écoutez Pascal, honnêtement, tous les week-ends on voit des trucs. Oui. Donc si les arbitres reviennent à chaque fois sur l'heure qu'ils font, ça veut dire que tous les week-ends, le lundi, tombera, bah excusez-moi. L'affaire c'est des pas- maillots, parce que nous avons Oui. entrepris ici à 20h Foot de changer la loi. On veut changer la règle. On veut changer la règle. Oui. On veut que les joueurs Une puissent enlever leur proposition. maillot pour. Et pourquoi voilà. enlever son maillot? Mais Regardez. parce que ça fait partie du cirque. L'image. Mais arrêtez. Il y a 20 ans, il y avait des buts, on en Bruno, Mais arrêtez. regardez Vous êtes- l'image. Franchement, Et on mais va vous donner donnez la du règle. spectacle. Juste Pascal, Ah pour bon, parce que resituer. se mettre à poil, c'est du spectacle. Pour resituer les amis. Attendez. musculature. Avant de lancer le débat, pour resituer, on rappelle que s'il a pris un rouge, c'est parce qu'il avait eu un premier carton jaune suite à cela. Après, ce règlement, on va le lire, le règlement si vous voulez. Voilà, célébration d'un but. Les joueurs sont autorisés à exprimer leur joie lorsqu'un but est marqué, mais sans excès. Voilà. Alors, les célébrations orchestrées ne doivent pas être encouragées, ne doivent pas entraîner une perte de temps excessive. Un joueur doit être averti si, par exemple, il recouvre sa tête ou son visage d'un masque ou un autre article analogue. S'il enlève son maillot, s'il soulève son maillot, s'il s'en couvre Non, mais la tête, j'entends bien. c'est Mais ridicule. les joueurs connaissent la Voilà, règle. ils la connaissent. Savez-vous, Bah, et ça 10, veut pas 15 dire ans que qu'elle c'est est le bonne, cas. hein. Ça veut pas dire Pourquoi que c'est ils une enlèvent bonne leur règle. maillot, ils savent qu'ils auront un Ça veut pas carton dire que c'est jaune. une bonne règle. Souvenez-vous. Je vais vous dire le souci. C'est qu'à vouloir tout encadrer. Mais c'est pas les arbitres Vous, qui font les lois du jeu, cher vous ami. tuez l'émotion. Mais c'est Est-ce pas que les vous arbitres. comprenez que quand Mais j'entends un bien. joueur va saluer les supporters dans la tribune, c'est un moment d'émotion. Bien. Là aussi, il n'a pas le droit. Il n'a pas, Non, le droit. Il n'a pas le droit de monter au grillage. Non, non. Il n'a même pas le droit de sortir du terrain. Il n'a pas le droit de Il sortir du n'a terrain. pas le droit de monter au Ouais, grillage. Il n'a pas le droit. Il y a- Est-ce qu'il n'a pas le droit de sortir du terrain? Oui ou Souvenez-vous, non il y avait des images qui étaient sympas. Oui, vous En répondez 98, Pascal Pro, Oui. quand Metz a failli être champion de France Oui. avec Lens, dès que Metz marquait un but, il faisait la chenille sur le terrain Oui. avec Pérez. Vous vous souvenez de Oui, ces images? bah, ils auraient dû Bon. mettre des cartons jaunes à Mais toute oui, mais l'équipe c'est alors sympa, dans mais ces ça cas-là. peut être aussi considéré être comme une considéré provocation comme pour l'équipe excessif. adverse aussi. Oui. Non. Franchement, mais il n'y a pas que les arbitres. Hein. Mais- Cette société est folle avec le nombre de règlements. Mais partout. encore une fois, Voilà. Pascal, ce ne sont Et pas c'est les arbitres. insupportable. Pascal, Non, mais- ce ne sont pas les Bon, arbitres je vois qui pas. font Bon. les règles. Allez, on avance. Mais j'ai beaucoup de mal à voir en quoi le fait de retirer son maillot est un moment d'émotion. Mais si, Bah, je- quand vous il a n'avez jamais bandé marqué de but. Non, c'est l'émotion, c'est une émotion, l'émotion Ouais. du but, l'émotion de la réussite. ben- Je vois pas en quoi. Alors bientôt ils enlèveront leur short et on dira mais c'est un moment d'émotion. Ah bah, c'est un Je vois moment pas. d'émotion. Je vois vraiment Non, pas. Non, mais il faut laisser un peu de S'il liberté. n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu le geste justement de Balotelli à l'Euro. Vous vous souvenez, il avait enlevé son maillot et montré ses tablettes de chocolat et c'est Mais un geste qui est devenu effectivement, non, mais mythique. écoutez, dans ces cas-là, vous payez des chips Mais si c'est ce que vous voulez voir. Mais je vois pas en quoi. Allez, on avance. Mais je vois pas en quoi ça gêne quelqu'un et que ça mérite un carton jaune. Voilà. Mais là, on ne peut pas faire le procès de On Tual avance. avec Non, carton jaune. alors, Il nous reste Non, un parce que quart c'est la d'heure. règle. Mais la règle est idiote. On a le droit de le dire ici. Lyon vous avez le droit. Saint-Etienne. Lyon Saint-Etienne, c'était hier soir. Regardez la séquence dans le vestiaire. Non, jouer 5 buts, c'est un but toutes les 52 minutes pour Mario Balotelli qui a le meilleur ratio, tout simplement, de Ligue 1. Alors ceux qui n'y croyaient pas, je crois qu'aujourd'hui, ils ont été convaincus. Lyon a battu Saint-Etienne hier 2-0. Je vous l'avais annoncé. La voici, la séquence dans le vestiaire. Doubler Ils la veulent prime, c'est ça. donc ils pensent qu'il y a d'argent. Non, je blague. Lyon-Saint-Etienne, ça a été chanceux pour Lyon. Oui, Lyon qui s'en sort bien dans ce derby, victoire 2-0. Hier, et Marseille aurait perdu trop de points dans les arrêts de jeu. On va venir avec ce match nul, un but partout concédé une nouvelle fois par les Olympiens contre 11 minutes. Il y a 6 points de perdus pour les Marseillais dans les dernières minutes. 4e journée contre Nice, il y a 2-2 jusqu'à la 88e minute. L'OM perd un point.
Contre Rennes, l'OM mène 2-1 jusqu'à la 85e minute. Ils perdent finalement le match. C'est 3 points de perdus. Et la 8e journée, donc on l'a vu contre Angers, 1 point de perdu. 6 points de perdus au total. Hein. Ouais. Et des résultats complets avant de passer au top flop. Et la question Pinet, parce qu'on n'a toujours pas vu la question Pinet. Mais ça arrive, voilà. Juste pour vous dire qu'il y avait la victoire du Stade Rennais face à Guingamp, ça c'était vendredi. Un bon cru du PSG qui a dominé Bordeaux 2-0 grâce au 7e et 8e but de Cavani de la saison. Lille, Caen et Nantes. Depuis qu'Emery joue comme Laurent Blanc, ça va beaucoup mieux. Bon, vous voulez qu'on avance ou pas? Lille, Caen et Nantes s'imposent à domicile 1-0 contre Nancy, Toulouse et Bastia. Au classement, Nice est toujours en tête, 1 point d'avance sur l'AS Monaco, 4 sur le PSG. Toulouse est 4e devant Lyon, Bordeaux, Rennes et Metz. Dans la deuxième partie de tableau, on retrouve Marseille à la 14e place. Et Nancy est à nouveau dernier derrière Lorient et Lille. Les tops, voici venu le temps